次都会必点这道菜品。欢迎夏天过来吃哦。 Bonjour à tous, je suis Emilia, bienvenue dans Secret des Chefs, l'émission qui donne les crocs. Nous sommes toujours dans le fameux Beijing CPT, le quartier central des affaires de Beijing. Pour cet épisode, je vous amène dans un restaurant qui propose une grande sélection de la cuisine de rue du Sichuan. Si la province du Sichuan est un royaume de gastronomie, la ville de Leshan mérite le titre d'être reine des casse-croûtes populaires. Beaucoup de Chinois s'y rendent spécialement pour ces stands de street food. Un jeune restaurateur a donc eu l'idée d'ouvrir un établissement spécialisé dans la cuisine de rue du Sichuan dans le quartier des affaires de Beijing. Allons tout de suite à sa rencontre. Ce restaurant est plein d'odeurs qui font venir l'eau à la bouche. La carte est trop fournie pour que je puisse tout essayer. Je vais goûter à ce qu'on commande le plus dans ce restaurant. D'où vient le nom de cet établissement? En fait, c'est le nom d'une rue qui était très prospère à Leshan, dans le Sichuan, du 14e au début du 20e. Aujourd'hui, elle est tombée dans l'oubli, tout comme la gastronomie de Leshan. Nous avons donc un nom de lieu et un savoir-faire oublié. Et vous, la cuisine du Sichuan et celle de Leshan? On dit souvent, la bonne chair se trouve dans le Sichuan et le goût original à Leshan. Les locaux considèrent Leshan comme la capitale culinaire de la province du Sichuan. De plus, ce qui m'étonne particulièrement, c'est que les plats populaires sont différents chaque année quand on retourne à Leshan. La cuisine locale est abondante. Il y a les classiques aux côtés desquels on trouve toujours des nouveautés. C'est pourquoi les gastronomes aiment Leshan. Alors, parmi les différents encas, lesquels recommandez-vous le plus? Je recommanderais surtout les brochettes de Leshan et la crêpe garnie du Sichuan. D'une part, ces deux encas sont connus et d'autre part, ils contiennent les saveurs caractéristiques du Sichuan, à savoir l'engourdissant, le piquant, le sucré et l'épicé. Voici le premier plat, les brochettes de Leshan dont je viens de parler. C'est beaucoup. Combien de brochettes vendez-vous par jour? Notre record, c'est plus de 9000 en une journée. Ah bon? Oui, et nous travaillons pour dépasser les 10 000. Les encas sont tous servis. Quel est le plus essentiel avec les brochettes? C'est le bouillon. C'est comme pour la fondue. Tout à fait, c'est aussi important. Goûtons tout de suite aux brochettes que M. Kou nous recommande fortement. On dirait une version spéciale du malatin où des brochettes de viande et de légumes sont servies dans une soupe épicée. Le choix est assez varié. Goûtons. Les brochettes sont très bien enveloppées par la soupe qui apporte des saveurs pimentées et engourdissantes du poivre de Sichuan. Elle est pimentée mais supportable. Par contre, je pense que la soupe n'est pas faite pour être bue. Quand je prends un morceau du bœuf, c'est juteux. On sent la soupe sur les brochettes. Présentez-vous les autres plats, s'il vous plaît? Voici du tofu poêlé enrobé d'épices, le célèbre porc pané, des brochettes frites, du canard à la peau sucrée, du bœuf mijoté et la crêpe garnie du Sichuan que j'ai mentionné. En raison de la qualité de l'eau, on ne peut pas faire ce tofu dans le nord. On le fait donc acheminer du Sichuan par avion. Je vois. Le tofu qu'on va manger aujourd'hui, quand est-il arrivé à Beijing? Hier. Ah, ça doit être frais, je vais essayer. C'est délicieux. Ici, la texture du tofu est beaucoup plus onctueuse et délicieuse, avec un goût relevé et riche en épices. Et c'est 100% végétal, je crois. Vous savez ce qui est spécial avec ce plat? C'est que le tofu est tellement moelleux et tendre qu'il donne au palais une
caresse ultra douce après la piqûre du piment et la touche anesthésiante du poivre du Sichuan. Et on a envie d'en reprendre. C'est délicieux. Celui-ci n'est pas épicé. Essayez. C'est délicieux et je pense que les étrangers aimeraient. Pouvez-vous nous parler du canard à la peau sucrée? Est-ce la même chose que le canard laqué? Non, c'est pas du tout la même chose. Il s'agit plutôt de canard saumuré. On doit le préparer et le faire mariner pendant 2 jours au total avant de le faire sécher complètement. Ensuite, on le fait frire et on le colore avec du sucre. Sa préparation est donc un processus compliqué qui dure 3 jours. C'est un plat très raffiné. Goûtez. Volontiers. Le canard est juteux et tendre à l'intérieur, tout est sucré à l'extérieur. C'est un plat délicieux et sucré tout en un. Même si la cuisine du Sichuan est connue pour son goût épicé, pimenté, mais elle est bien davantage que cela. En fait, la cuisine du Sichuan comporte 23 saveurs. Par exemple, là, nous avons une assiette qui ressemble beaucoup aux crêpes françaises. C'est de la crêpe du Sichuan. Et comme la crêpe française, on peut choisir des garnitures salées ou sucrées. Les crêpes garnies du Sichuan, vous en mangez depuis petit? Oui, c'est un souvenir d'enfance pour les Sichuanais. Des marchands ambulants nous attendaient à la sortie de l'école pour nous en vendre. Au Sichuan, la crêpe se sert avec tout, y compris du bœuf séché, des pommes de terre ou de la crème. J'en choisis une salée d'abord. Bien sûr. On sent plus le parfum de l'œuf dans la pâte que dans la crêpe française. C'est moelleux et croustillant sur le bord. La pâte est principalement sucrée, mais légèrement salée. Et je remarque également un arôme de réglisse légèrement vanillé. C'est super bon, on dirait même la version chinoise des tacos. Et nous avons devant nous un autre plat non épicé, le pepel parfait. C'est un dessert froid, coton. C'est super rafraîchissant. Le goût sucré et frais permet de contrebalancer le piment. D'ailleurs, dans un épisode précédent avec Lisa, nous avons déjà montré la préparation de ce casse-croûte chinois. Vous pouvez toujours trouver la vidéo sur notre page YouTube si vous êtes intéressé. Ok, on a dégusté les meilleures assiettes du restaurant. On n'aurait pas assez de temps pour découvrir les recettes de tous ces plats, donc il faut que je fasse un choix. Connaissez-vous un chef disponible qui pourrait nous partager ses recettes avec nous? 郭老板，我们今天有没有一位大厨能够跟我们分享一下怎么做我们这个串串包浆豆腐跟蛋烘糕呢？ Bien sûr, pas de problème. On y va. Je m'appelle Rolly Roy, je travaille dans la restauration depuis plus de 20 ans et je suis actuellement chef cuisinier au restaurant Roy Entier. Il y a tellement d'encas différents à Leshan que vous pouvez en manger pendant 1 mois sans tomber sur les mêmes. Bonjour chef, quels ingrédients faut-il pour les brochettes dans la sauce épicée? Il faut des dizaines d'ingrédients issus de la pharmacopée chinoise. Je vais vous présenter les principaux. Le nard de l'Himalaya renforce la rate et l'estomac. Le galanga favorise la digestion. L'amande embellit le visage. Le xiangsha renforce la rate et l'estomac. La réglisse, quant à elle, harmonise tous ces ingrédients. Bien, commençons à préparer. Mettons d'abord quelques cuillerées d'huile. Puis, lorsque la température atteint 180 degrés, on met de l'ail haché et on fait revenir pour faire ressortir l'arôme. Ensuite, on ajoute le gingembre, la purée de piment et la pâte de soja fermentée. Faut-il remuer sans cesse?
Oui, sinon la sauce collerait. Je vois que vous utilisez une cocotte. Ça change quelque chose si on utilise une poêle ordinaire? Oui, la cocotte maintient bien la chaleur, ce qui permet de mieux conserver les saveurs. On ajoute ensuite la poudre faite avec tous les ingrédients médicamenteux et on laisse mijoter pendant 24 heures. Quand j'écoutais tout à l'heure, j'ai trouvé que le bœuf était particulièrement bon. Comment est-il préparé? On verse de l'eau et on mélange. On fait pénétrer l'eau dans la viande pour la rendre tendre et juteuse. En général, ça prend plus de 20 minutes. Ensuite, on ajoute du blanc d'œuf, puis un peu de fécule. On continue à mélanger énergiquement. Bon, ça y est. Ensuite, on met les brochettes dans le bouillon. La durée ne doit pas dépasser 2 minutes. Si le temps est trop court, les ingrédients ne sont pas cuits et s'il est trop long, ça affecte le goût. On peut retourner les brochettes pour bien les cuire. Le deuxième plat est le tofu poêlé enrobé d'épices. Présentez-vous les ingrédients, s'il vous plaît. Tout d'abord, il faut des tiges de l'herbe à poivre, de la poudre de piment et de la sauce à l'ail. On met 2 cuillères d'huile. Quel genre d'huile? De l'huile rouge, on l'a faite nous-mêmes. On la prépare avec des piments séchés, c'est ça? Oui, on allume le feu, on met les morceaux de tofu. Ils se gonfleront comme des ballons. Disposez-les uniformément et déplacez-les constamment. Généralement, on les retourne au bout de 2 minutes. Vous voyez, ils gonflent. Je vois. Voilà, on peut les retourner. Oui, Regardez, la couleur et la texture en bas ont changé. on baisse le feu et on met l'assaisonnement. D'abord, la sauce à l'ail. Y a-t-il une technique? Il faut la mettre dans l'huile, Pourquoi pas sur le tofu? parce que ça ne ferait pas ressortir la saveur de l'ail. Vous sentez ce parfum? On ajoute des morceaux de tige de l'herbe à poivre. Ensuite, on met de la poudre de cumin sur chaque morceau de tofu, puis de la poudre de piment. Maintenant, on augmente le feu jusqu'à ébullition. Ensuite, on met la sauce soja. On arrose le tofu avec. Tout à fait. La haute température fait ressortir l'arôme de la sauce. À la fin, on met de la ciboulette. Et à votre avis, quelle est la chose la plus importante dans la préparation dans ce plat apparemment simple? La durée et la chaleur du feu, ainsi que l'ordre dans lequel les ingrédients sont ajoutés. On peut maintenant dresser. Bien, le plat est prêt. Et maintenant, c'est au tour de la crêpe garnie du Sichuan. C'est ce que j'attends le plus. Comment la prépare-t-on? Faites chauffer la poêle, frottez-la avec du beurre, y mettez une louche de pâte levée. Attendez qu'il y ait de petites bulles sur les côtés pour bien étaler. Ouvrez la poêle et attendez que l'eau s'évapore. Et baissez le feu. On attend 10 secondes et on retire le couvercle. Wow, c'est parfait. Ajoutez du fromage. Couvrez, faites chauffer jusqu'à ce qu'il soit fondu. C'est fait. Bien, nous avons vu aujourd'hui comment préparer 3 encas de lechon. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos recettes. Merci beaucoup. Je vous en prie, ce fut un plaisir. À la prochaine. Au revoir.